Tous, c'est Magnavox et aujourd'hui on se retrouve sur World of Warship pour un let's play commenté. Enfin, je vais essayer de le commenter le mieux que je peux, je vous préviens tout de suite. C'est mon premier let's play commenté où je parle tout seul, sans Blazer, sans Quentin, sans Nicolas. On se retrouve sur World of Warship qui est, je ne sais pas s'il est encore en bêta. Bon, je pense parce qu'il n'y a que 25 000 joueurs. Pour ceux qui regardent, vous ne pourrez peut-être pas accéder. Je vais commencer la bataille tout de suite. Vous ne pourrez peut-être pas accéder au jeu tout de suite parce qu'il est, voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a que deux lignées de chars. Il y a les Américains et les Japonais. Là, je joue avec un Japonais de tier 2. C'est comme les lignées sont le même principe. Ça va du niveau 1 au niveau 10. Donc comme vous pouvez le voir, je joue pas tellement beaucoup. Enfin, là c'est qu'il y avait beaucoup de mises à jour à faire. Bon, bien évidemment, je vous mettrai le lien de la description, le lien du jeu dans la description. Voilà. Je vais vous lire les descriptions de mon bateau. Va pas falloir que je me trompe. Hein. Va falloir que je dise bateau au lieu de char, parce que habitude de World of Tanks. Allez, montrer mon avis. Ah voilà. Non, je vais pas vous montrer. Voilà. Si je lag un peu, c'est normal. Bon, je sais pas comment ça va rendre sur l'écran. Les graphismes du jeu sont pas mal. Pour préciser, je suis en graphisme minimum. Je vous laisse fantasmer sur ce que ça fait en graphisme maximum. Parce que je connais pas encore très bien les techniques de jeu. Si vous... On va peut-être aller... Je sais pas, on va suivre le groupe. On va aller se mettre là, à couvert, derrière cette montagne. Donc en fait, les techniques que je sais un peu... Ouais, que je... Après, je prétends pas être un boss sur le jeu, hein, j'y ai commencé il y a pas très longtemps. Pour ceux qui commencent comme moi, il faut vous mettre, essayer toujours, bon ça paraît bizarre, hein, parce que comme moi vous êtes des habitués de World of Tanks pour certains. Et quand dans World of Tanks, vous avez souvent l'habitude de vous mettre de face. Là, contrairement à World of Tanks, va falloir vous habituer à vous mettre de flanc. Car comme vous pouvez le voir, j'ai 4 canons. Et quand je me mets de flanc, je peux tirer avec 3 canons en une fois. Ça donne à peu près ça, je vais attendre de voir s'il n'y a pas un bateau. Bon, je tire dans le vide, hein, voilà. Voilà. Là, il y a trois obus qui sont partis. Alors que si je me mets de face pour tirer, les autres canons, ils sont gênés par le reste du bateau. Donc vous pourrez tirer qu'avec le canon de devant. C'est-à-dire un seul canon. Voilà. Là, voilà. Donc voilà, il faut s'habituer, hein, ça met un peu de temps. Les commandes, c'est les mêmes choses que sur World of Tanks. Enfin, vous pouvez les remettre comme vous voulez. Moi, j'ai mis Z pour avancer, D pour aller à droite et Q pour aller à gauche, S pour reculer et le contrôle pour viser, comme ça là. Pour faire ça. Je vais vous expliquer le principe. C'est un peu comme dans World of Tanks, on est des équipes de 7 vs 7. Le but, c'est de détruire tout le monde ou de capturer le drapeau ennemi. Par exemple, moi j'ai 17 300 points de vie. Et des fois, quand vous faites toucher, ce qu'il y a dans World of Warship, je vais dire WoW, et qu'il n'y a pas dans WoT, c'est que vous pouvez régénérer vos points de vie, de petits points de vie, hein. Bien évidemment, au fil de la bataille, tout seul, ça le fait tout seul. Bon, je vais peut-être pouvoir tirer sur quelqu'un quand même. Très cool pour les viewers. Là-bas. Non, toujours pas. Ouais, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une distance de visée pour votre bateau. Moi, ça doit être 9 et quelques. Et après, vos obus pourront pas aller plus loin. Bon, plus vous augmenterez dans les niveaux, plus vous pourrez aller loin. Je crois que dans les niveaux 10, ça va jusqu'aux 12 km. Je vous donne une technique, quand il avance comme ça, visez un peu devant quand même. Parce que là vous voyez, je sais pas viser devant. Servez-vous du trait, là ça devrait y aller. Ouais, voilà. Servez-vous du trait qui est là pour mettre à niveau. Et quand c'est là, voilà, faut que vous mettez devant en fonction de la vitesse où il va. Là il s'est mis à tourner donc ça va pas. On va s'arrêter et on va lui mettre tout dans la gueule. Là c'est très mauvais ce qu'il a. Enfin, ouais, il se met de flanc. Ah, le pire c'est que je fais des bonnes batailles quand je suis pas en vidéo. Allez, le temps de rechargement pour c'est élevé, hein, honnêtement.
Pour un niveau 2, c'est 11 secondes. Les 3 canons, hein, donc ça balance des bordées, des jolies prunelles. Voilà, donc là les 3 ils vont. Non, un seul. Donc là on l'a bientôt abattu. Bon, il va l'abattre, non? Oh, dommage. Ah, tac. Ah, il y en a un autre, j'avais pas vu. On peut switcher en munitions, hein. Là je suis avec de l'HE, c'est de l'explosif. Et là c'est de l'AP, c'est de la perforante. C'est de la bonne dans le milieu, comme on dit. Allez. Après le prix, je sais pas, bon. Là vous voyez en fait, je switch à l'AP parce que non, l'AP ça coûte cher, mais bon, vu que c'est une bêta du jeu, ça veut dire que dans quelques mois, quand le jeu sera plus en bêta et qu'il y aura tout le monde pour y accéder, tous les comptes seront remis à 0. Donc ceux qui auront rush des niveaux 10, ils devront le refaire une autre fois. Voilà. Tiens, tant que j'y suis, vous pourrez mettre dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, quand moi je suis tout seul, sans blazer, sans... De temps en temps, hein, comme ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc oui, voilà. En fait, pour accéder à World of Warship, je crois qu'il fallait... C'est toute une histoire de clés qu'il fallait avoir, un questionnaire qu'il fallait remplir. Donc au pire, vous irez voir sur le site de World of Warship, Wargaming, je vous mettrai le lien dans la description. Ça fait beaucoup de liens quand même. Mais bon, faut faire des vidéos légalement. Ouh, là ça fait mal. Donc là vous voyez, je suis en train de prendre des dégâts. Je crois que c'est un niveau... Ouais, donc là c'est un niveau supérieur au mien. Donc ça fait que s'il joue bien, il me défonce. Moi je suis niveau 2, il est niveau 3. Et il y a quand même... voilà, je l'ai quasiment rien fait perdre en point de vie. Ça perfore pas et pourtant je suis à la paix. Ça a perforé là. Dégâts légers sur la cible. Là peut-être que ça va aller. De temps en temps vous pouvez les enflammer. Donc là il y a... Ah tiens, j'ai oublié de vous dire un point essentiel. Il y a 4 ou 5 types de bateaux. Il y a les cuirassés comme ce qu'on est. Là en face aussi c'est un cuirassé. Il y a les croiseurs, c'est des bateaux légers. Ça revient un peu au léger dans World of Tanks. Il y a les chasseurs, ou je sais pas, ils doivent avoir un autre nom. Ils lancent des torpilles, eux. Donc là, si vous voulez, j'aurais eu des torpilles, je l'aurais défoncé. Et il y a... Là, je vais mourir. Hein. Et il y a les porte-avions, qui eux vont lancer des avions sur les ennemis, qui vont mitrailler, bombarder les bateaux ennemis. Donc si avec un porte-avions, c'est un peu comme l'artillerie dans World of Tanks, si vous voulez. Faut que vous mettiez à part, et vous pouvez faire des trucs sympas. Parce que je crois que vous n'avez pas beaucoup de canons quand vous êtes en porte-avions. Allez, crève. Bon, on va bientôt mourir les gens. Je sais pas. Ouais. Donc là j'ai éteint l'incendie, mais bon il me reste plus que 900 points de vie. Et ouais, comment vous dire, c'est mort pour moi. Ah. Bon, je vais quand même les mettre GG parce que là... Donc là je suis pas de flanc, c'est mauvais, mais bon. Je me mets de flanc, je suis mort. Allez, recharge. Oh, et voilà. Donc tac, bah tiens, je vais essayer de switcher entre les autres bateaux pour vous montrer. Donc ce qui vient de me tuer, c'était un cuirassé niveau 1 comme moi. Ça doit être un... Oula, ça c'est... Voilà, donc c'est ça en fait, c'est un chasseur. Américain, niveau 2 ou 3 je crois. Donc là il est un peu dans la merde aussi, il est en feu. Il lance pas des torpilles mais normalement il peut les lancer. Il a des canons hein, aussi comme vous pouvez le voir, mais regardez c'est ici. Les trucs qu'il y a là c'est les canons, et ça ces gros trucs qui tournent c'est les lance-torpilles. Ce canon, voilà. Donc voilà, il vient d'en lancer. Ça fait relativement mal quand ça touche, mais bon. Faut que ça soit vraiment une cible mobile. Là je pense qu'il y en a une ou deux qui va toucher et il va prendre cher. Donc vous voyez l'ennemi est quand même... Ça l'a quand même descendu mid-life avec 2 ou 3 torpilles.
Je sais pas si durant la vidéo je vais pouvoir vous montrer, enfin jouer à un chasseur parce que je suis bientôt avec les japonais, je suis bientôt au niveau 3. Oui, c'est qu'au niveau 3. Tiens, d'ailleurs je vais aller vous montrer le garage. Tour au port. Oui. On va jouer l'américain, je crois que l'américain on a mis qu'au niveau 1. Ouais, je saurais pas assez pour... bon, peut-être durant une autre vidéo je vous montrerai. Donc je vais vous faire les descriptions de l'Eri. Donc sa capacité de survie c'est de 9. C'est à peu près la... Pas comment dire, pas la chance que vous aurez à survivre, mais... En quelque sorte c'est ça. Après il y a les artilleries, c'est les canons. Donc c'est tout ce qui est niveau canon. Après c'est 16 sur 100, je sais pas sur combien c'est. Les défenses A, c'est les défenses anti-aériennes. Donc là c'est de 13, elles sont pas mal je crois. Pour... Les Américains sont pas mal en défense anti-aérienne. Parce que sur les défenses anti-aériennes niveau 2, sur le japonais, elle est que de 1. La maniabilité, pas mal aussi, 34, de 34. Et la dissimulation, c'est la capacité à vous... à plus que vous soyez détecté par les ennemis. Genre un ennemi vous détecte et plus votre dissimulation est élevée, plus vous allez redisparaître rapidement. Donc voilà, c'est marqué, il y a les porte-avions, les cuirassés, les croiseurs et les destroyers. C'est ceux qui lancent des torpilles. Donc on va voir dans quelle partie on tombe. J'espère que le MM sera bon. MM c'est le matchmaking. Pour ceux qui savent pas. Ah je peux pas voir. Je crois qu'on en a à peu près à 10 minutes. Donc là ouais voilà. On n'est pas si mal classé. Il y a que deux niveaux, un niveau 2 dans chaque équipe. Ils vont se faire plaisir, autant vous dire. Allez, combattre. Les temps d'attente sont un peu longs, mais bon. Il n'y a pas les 30 secondes comme sur World of Tanks, donc c'est... Attendez, je vais vous dire juste à combien de temps on en est. C'est bon. Retour au jeu. Tac. Ouais, donc moi, comme je vous le dis, contrairement à Blizzard, c'est vraiment ma première partie commentée tout seul, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Si ça vous plaît, likez. Voilà, c'est tout simple. Blazer d'ailleurs va bientôt sortir la Blazer World V2 pour ceux qui ont regardé la vidéo d'annonce jusqu'à la fin qu'il a faite. Mais sans mode cette fois je crois. Aussi on vous prévoit quelque chose de grandiose sur la chaîne. Mais vraiment du lourd, on en a parlé bon pour l'instant on en a parlé qu'à Quentin. Mais c'est vraiment... Vous allez apprécier je pense. Bon là on va faire les mêmes techniques. Donc là c'est... Il y a 3 captures à prendre je crois. Je sais pas du tout les gens, faudra que je me renseigne pour la prochaine vidéo. Je crois que là c'est celui qui doit rester le plus longtemps dans chaque base, sachant qu'il y a 3 bases. On va aller sur la A avec le croiseur là-bas, le chasseur. Destroyer. J'y arriverai un jour. Ah il y a aussi des chars premium hein, que vous pouvez acheter avec de l'or bien évidemment. Bien évidemment. Qu'il se fasse un peu d'argent quand même. Je voulais vous dire que... On va aller de flanc comme ça. Donc lui je sais pas combien c'est sa portée. Je crois que ça doit être 7 et quelques. On va voir. Ah c'est bon on peut lui balancer. Donc là vous voyez il va assez vite. Donc je vais quand même... Mais là je pense que ça ira pas. Non il va tellement vite que voilà. Puis là il va se casser derrière le rocher. Oula. Bon. Les gens ont voulu partir là-bas. Bah on va aller là-bas. C'est un char qui va assez vite quand même. Enfin un char, voilà. Je me suis trompé. Un bateau. Je l'agouille un peu, hein, je vous jure. Je sais pas qu'est-ce que ça va rendre sur au contenu. Tac, voilà, aucune. Là je vais viser un peu plus vers là. Tac, il y en a au moins. Ouais, voilà. Oh, là c'est un seul qui a fait bien mal. Donc là j'ai touché les hélices.
Donc ça fait qu'il va passer de... Ouais, ça va lui réduire ses 9. Ah, il a été détruit. Et je pense que ce genre de partie, ça fait quand même assez lag. Parce que je sais pas pour vous dire, je crois que je suis à... Je fais des chutes, je passe de 29 FPS à 4. Donc là, je lui ai provoqué un incendie. Donc là, le temps de reload est très court hein, sur lui. C'est là, vous voyez, je tire, les obus arrivent, je peux déjà retirer. Voilà, je l'ai détruit. Donc là, c'est un kill. Je crois que lui, c'est 4 secondes son temps de rechargement. Contrairement à Watt, je crois que vous pouvez pas tirer sur les alliés. Hein. Non, voilà. Ah, si vous pouvez. Désolé à toi. Allez. Désolé si j'ai la voix un peu enrouée. C'est qu'il fait pas très beau en ce moment. Ouais, donc là on a capturé la zone B. Et eux ils ont la A bientôt. Allez. Oh, lui il a failli prendre très cher hein, avec les torpilles. Ça l'aurait tué, je pense. C'est vraiment fatal les torpilles. Hein. Faudrait que je vous montre un jour une vidéo. Là, je crois que je vais le but. Allez. Deuxième kill. Donc pour vous dire, quand vous faites des kills, c'est quand même pas mal parce que 2 kills sur 7, ça revient à peu près à 4 kills sur Watt. Là, il m'a endommagé mes moteurs. Et voilà, je suis en panne. Donc là, c'est un gros chat. Allez. Donc je lui fais pas tellement mal. Hein. Va peut-être falloir que je passe à la paix parce que ça perce que dalle. Oula, je suis en train d'avancer sur un rocher. Donc vous voyez, quand vous approchez d'un littoral, des fois ça se peut que votre bateau se coince, hein, tout simplement. Je sais pas comment on fait, moi ça met un peu de temps à s'en aller, donc voilà. Il vous prévient, ça fait ce bruit là que vous avez entendu. On va essayer de l'achever. Un troisième kill. Ce serait vraiment pas mal parce que 2 chars détruits sur 7 c'est pas mal. Sans me vanter. Ah, on a gagné la game. Donc 12 500 crédits, 525 expériences. Donc là ça est pas mal. 525 expériences, je vais pouvoir changer de char. Donc on va... Ah non, je peux toujours pas. Arbre technologique. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc là c'est les arbres techno de l'USA. Ah si je peux. Donc voilà, je vais acheter ce char. Rechercher, j'ai pas assez. Et acheter. Voilà. On a enfin le char niveau... Le bateau niveau 2 américain. Donc on va tout de suite vendre le premier. Allez, casse-toi. Réapprovisionnement activé. Casse. Activé, mais non ça veut pas. Donc je vais vous montrer l'arbre technologique des bateaux quand même. Donc là par exemple je pourrais aller... Je vais le faire je pense. Donc ça c'est les URSS mais pour l'instant ils sont que en premium. Avec de l'argent. Donc là vous avez les porte-avions. Je sais pas si on peut mettre le bateau. Donc ça c'est un porte-avions niveau 10 que je vais vous montrer. Voilà, donc vous voyez la bête quand même. Hein, c'est pas du petit calibre. Donc les porte-avions n'ont pas de canon je crois. Non, ils ont pas de canon. Donc là ce qui est classe c'est qu'on voit à l'intérieur du bateau. Ouais c'est vraiment classe. Ah non c'est pas l'intérieur. Mais ils ont des canons si. Je sais pas. Enfin, honnêtement c'est un niveau 10 donc j'en suis pas encore là moi. Je vais...
acheter tout de suite les japonais. Tac. Là, tout ce que je fais ici, les gens, les 2 chars que je viens d'acheter, ça sera les 2 prochains chars sur lesquels, 2 prochains bateaux sur lesquels on fera des vidéos, si ça vous a plu. Donc voilà, on fera une vidéo avec lui la prochaine fois. Américain cuirassé niveau 2. Et une avec lui, le destroyer, donc c'est les torpilles, niveau 2 aussi. Bon, je vous promets pas, hein, je joue avant avec. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, partagez. Ciao ciao.